Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la féminisation du tiers supérieur du visage. C'est une partie du visage essentielle en féminisation faciale qui a un impact vraiment majeur dans l'harmonie du visage et la féminisation, l'adoucissement d'un visage, qui est des fois un petit peu négligé parce qu'on s'oriente de temps en temps plutôt sur le bas du visage et un côté massif du bas du visage, alors que le tiers supérieur, le front et les reliefs périorbitaires autour des yeux sont essentiels dans le passing et la féminisation du visage. Dans le tiers supérieur du visage, on va pouvoir proposer différents types de chirurgies qui vont viser à réduire les volumes du haut du visage, à réduire les bossings frontaux, à pouvoir harmoniser le front pour avoir un angle entre le nez et le front qui est beaucoup plus féminin, plus ouvert, et un front un petit peu convexe, plus synonyme de féminité et de douceur dans le haut du visage. Les autres structures osseuses qui sont habituellement modifiées par ces chirurgies-là sont les contours périorbitaires, et donc on va vraiment s'adresser à la fois aux bossings frontaux et aussi aux contours périorbitaires ici, et pouvoir diminuer le volume des contours qui sont des fois un peu plus développés dans un visage qui a maturé sous testostérone et qui donne un aspect du haut du visage plus fermé, plus masculin et plus lourd. En remodelant les reliefs osseux, on va ensuite réapposer la peau et avoir évidemment une remise en place qui va changer la manière dont le regard se fait. Le sourcil sera remis un peu plus en hauteur parce que les reliefs en dessous seront allégés et la position du sourcil sera naturellement plus haute. Et ça nous permettra, par la même chirurgie, au travers d'une petite incision qui peut se faire devant les cheveux, au besoin, de retravailler la position de la ligne capillaire pour harmoniser et avoir une ligne d'implantation des cheveux plus ronde, plus harmonieuse et de diminuer dans certains cas des golfs temporaux importants. Si on n'a pas besoin de modifier la ligne d'implantation capillaire, la chirurgie de réharmonisation du front, elle peut se faire entièrement par une cicatrice cachée par l'intérieur des cheveux. On utilise une cicatrice visible que dans les cas où il est essentiel d'aussi modifier cette ligne d'implantation des cheveux. Toutefois, on a des limites chirurgicales pour les cheveux principalement, qui font fonction un peu de l'alopécie, et le docteur Boucher pourra nous reparler des alternatives qu'on a pour ces limites chirurgicales d'avancée pure de la ligne des cheveux. Et nos autres limites chirurgicales sont de temps en temps les reliefs osseux qui existent sur le front et qui ne peuvent pas être entièrement diminués. L'autre chose qui est intéressante à connaître au niveau de la chirurgie du front, c'est que les personnes peuvent présenter différents types de bossing au niveau du bas du front et qu'en fonction de la présence ou non d'un sinus frontal important, qui est une petite cavité aérique à l'intérieur du front, les chirurgies peuvent être un petit peu différentes et avoir des suites opératoires différentes. Ça, c'est des choses qui sont discutées au cas par cas avec les patientes en consultation et aussi à l'analyse d'une radiographie 3D et de l'évaluation du sinus frontal. Comme donc vous l'a dit le docteur Carly, il faut avoir en tête de vraiment différencier la gestion du cadre osseux, les bosses frontales, les bosses orbitaires, et déjà de se préparer en sachant si on veut diminuer la hauteur du front, l'implantation de la ligne justement d'implantation capillaire antérieure, et c'est ce choix de cicatrice qu'on va proposer à nos patientes intracapillaire. Elle est complètement dissimulée dans le cuir chevelu, ou précapillaire, donc un peu plus visible, mais avec l'avantage de jouer sur la hauteur et sur l'avancée de la ligne d'implantation et le traitement partiel ou complet en fonction des patientes des golfs temporaux. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante ou une des plus importantes que la patiente doit avoir en tête et doit réfléchir avant de se lancer dans cette chirurgie. Quel geste complémentaire une fois qu'on a géré cette ligne d'implantation, ce relief osseux, on l'a dit? Eh bien en effet, pour X ou Y raison, pour une situation préopératoire spécifique, il est possible de proposer, en plus d'avancer de manière plus importante, de combler des golfs qui n'auraient pas été comblés de manière optimale ou de manière insuffisante parce que la chirurgie ne peut pas tout, en tout cas la frontoplastie. Eh bien, on va pouvoir proposer de réaliser des implants capillaires. Le principe est, comme tout traitement de calvitie, d'aller chercher des cheveux plutôt au niveau de la région de nos occipitales postérieures pour aller implanter et remodeler les golfs et ou la ligne d'implantation. Donc ça sera complémentaire et ça fera appel à des techniques d'implant capillaire très classiques. Deuxième chose, on va gérer, on l'a dit, aussi bien le cadre osseux qu'en termes de cadre superficiel, c'est la hauteur des sourcils. Donc on associe, comme vous l'a dit le docteur Carlier, des gestes de lifting
lifting du sourcil. Et souvent, au-delà de ce tiers supérieur, on va descendre tout petit peu pour faire le lien avec la prochaine vidéo qui va vous expliquer ce qu'on peut proposer sur le tiers moyen. Ça va être la paupière supérieure et la chirurgie du regard qui est intéressante à prendre en compte dans cette harmonie tiers supérieur, tiers moyen. En effet, on peut associer également des gestes de blépharoplastie supérieure, de cantoplastie, cantopexie, des termes techniques. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une action sur l'orientation de cette fente palpébrale, puisque en effet, une fente palpébrale dite plus féminine est un peu plus orientée à l'oblique vers le haut. On appelle le cat eyes, le fox eyes, pour remonter l'angle de l'œil et traiter donc la composante du sourcil et également de la paupière avec cette partie-là qu'on appelle le canthus, pour proposer une chirurgie du regard qui peut être extrêmement féminin. Globalement, donc des chirurgies assez impactantes et avec des taux de satisfaction extrêmement élevés dans cette prise en charge du tiers supérieur parce que vraiment on a un avant-après qui est quasi, je dirais, dès le soir même, dès le lendemain. C'est des chirurgies qui gonflent, qui ont des suites un petit peu lourdes, mais globalement assez faciles et les patients tout de suite voient en avant-après et c'est assez satisfaisant comme résultat. Les chirurgies du tiers supérieur du visage et particulièrement le remodelage osseux est systématiquement proposé sous anesthésie générale et nécessite 1 à 2 jours d'hospitalisation en moyenne pour éviter tout gonflement et hématome post-opératoire qui pourrait nécessiter une reprise en urgence au bloc opératoire. Les complications sont assez rares et se présentent principalement sous la forme effectivement d'un hématome ou d'une infection de l'endroit qui a été opéré. C'est des risques qui sont plutôt bien maîtrisés avec les techniques habituelles. L'autre chose à noter, c'est que après la chirurgie, les patientes vont présenter des troubles de la sensibilité du front et du cuir chevelu. Ces troubles de la sensibilité peuvent mettre plusieurs semaines, voire de temps en temps plusieurs mois à récupérer, principalement pour les parties du cuir chevelu. Ce sont donc des suites habituelles et attendues. Quant aux œdèmes, aux gonflements liés à l'intervention, même s'il peut être des fois majeur au niveau des paupières dans les suites opératoires immédiates, il dure souvent le premier mois et se résorbe progressivement pour pouvoir apprécier de mieux en mieux le résultat final de la chirurgie. On se retrouve bientôt dans une seconde vidéo où on abordera le tiers moyen du visage et particulièrement le nez.